Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation, une méditation de Averroès pour la méditation du jour ce lundi 16 décembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Je vous invite donc à méditer sur ces quelques mots tout au long de cette journée. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle pour vous, l'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation et bonne méditation à vous. Le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, Amen. Et ta famille, et le technicien, le personnel de la radio Cotonou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation du jour, je n'ai pas commencé à soutenir le chef de l'État avec le nouveau débat. C'est depuis l'affiche ici, c'est chez Talon que j'ai commencé par le soutenir. Parce que je crois en lui. Et j'ai toujours soutenu l'œuvre de développement engagée par son gouvernement. Mais si aujourd'hui je me lève et je lui dis les dernières nominations là, les 12 conseillers ministres là, excellent Patrice Talon, je suis à genoux devant vous. Passez bic rouge dessus. Les quarantaines de forums que je me retrouve, à 90% les gens sont contre. La plupart de tous ceux-là sont déjà au biberon de l'État. Et il y a des gens qui ont mouillé le maillot pour vous, qui sont des compétents, qui sont dans les partis politiques. On rejette tout ce monde-là. Et puis il y a toute une frustration au niveau du bloc qui soutient vos actions. Excellent Patrice Talon. Même cette pléthore de députés que nous avons là, sur le budget national, c'est trop pour un petit pays comme le Bénin. C'est ceux qui vous aiment qui vous diront la vérité. Nous sommes vos yeux, vos oreilles. Excellent Patrice Talon. Moi, Paul Chaudaton, je vous dis, diminuez tout ce parce que la population souffre. Et regardez ce que gagne de salaire des Béninois. Et tout ça là, vraiment sur le budget national. Et tout est cher. Excellent Patrice Talon. Il n'y a que ceux qui vous aiment qui vous diront la vérité. Nul n'a le temps de parler à celui qui l'écoute dans le profit. C'est trop. Vingtaine de députés pour ce pays-là, c'est déjà largement suffisant. Et éliminer ce conseiller ministre là, c'est lui vous conseillez quoi au ministre? C'est les compétences qui manquent au ministre. Et c'est là Patrice Talon. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer votre préoccupation du jour. Vous êtes aujourd'hui un soutien du président Patrice Talon et vous lui demandez bien entendu de remettre donc à plat cette nomination de ministre conseiller. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Et vous l'avez remarqué, bien entendu, sur d'autres forums. Et voilà donc sa préoccupation ce matin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Exactement. Et monsieur le journaliste Benjamin Honoré Naoum, je ne pouvais pas imaginer un instant
qu'il y a encore des commissariats tout proches de nous qui sont dans un état délabré. Je veux parler du commissariat de la commune d'Akporo-Missirité. Akporo-Missirité n'est pas un village. C'est la commune tout juste après la ville capitale. Venez voir l'état du commissariat central d'Akporo-Missirité. Il n'y a pas de clôture. C'est un bâtiment de 1970 qui abrite ce commissariat. Ce bâtiment était une maison en ce moment-là. Et c'était nos feux pères et le premier maire de la commune d'Akporo-Missirité qui ont œuvré pour donner ce bâtiment à la gendarmerie d'alors. Venez voir. J'invite le directeur général de la police républicaine qui fait un tour. Pas de côté avec des poulets qu'on a fait la clôture au bord de la grande voie goudronnée. Et le portail, avec un bois, on ferme le portail de ce commissariat central. L'état de la maison, vraiment, je suis choqué. Comment on fait le choix des commissariats au Bénin aujourd'hui? J'ai entendu qu'on va réfectionner certains commissariats. Quels sont ces commissariats qu'on va réfectionner? Et à côté, tout près de Porte-Novo, ville capitale ici, il y a encore des commissariats centraux. Puis les un commissariat central, on dit à Akporo-Missirité. Vraiment, je suis dépassé, touché dans mon cœur, puisque c'est ma commune. Je vais dépasser un retour. Bonne émission à vous. Bonne émission. À vous aussi, parce que vous participez bien entendu à la vie de cette émission et nous allons poursuivre avec un autre qui va se positionner dans quelques secondes. On pourra donc recevoir l'intéressé dès qu'il va finir donc de faire les formalités au niveau du standard. Retenez ceci, l'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation du jour, une méditation de Averroès pour votre méditation du jour. Nous allons donc poursuivre cette émission Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole sur Radio Cotonou. Vous pouvez déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Bonjour, Eladja Ramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Benjamin, oui. je voudrais comprendre pourquoi la SDGF là, elle est en train d'occuper le domaine réservé pour l'école primaire publique de Inadio depuis des années. Est-ce ça dit que nous n'allons plus bénéficier de cette infrastructure scolaire très attendue dans la localité, dans la mesure où il n'y a pas d'école publique primaire dans cette localité-là? Je pense qu'il faut vraiment que les autorités réfléchissent à la chose et qu'on trouve un autre site pour cette société, bien vrai qu'elle est aussi vitale, mais nous voulons aussi l'école pour nos enfants. Et pour terminer, mon ami encore tout parler de commissariat. Je voudrais vous inviter à faire un tour au commissariat de Cotonou et à regarder les conditions dans lesquelles nos agents de sécurité travaillent. C'est vraiment déplorable. Je vous remercie. C'était là, Ramanou Badamassi. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Eladja Ramanou Badamassi, pour votre passage ce matin. Oui, donc un domaine réservé à une école, utilisé donc par une structure, en tout cas. Il a constaté quelques mouvements sur le domaine et donc il invite les autorités à laisser donc le domaine pour abriter donc les mois ou les semaines à venir. L'école, c'est mieux pour lui, c'est ce qu'il nous dit, et aussi il nous invite à aller au commissariat de Godomain pour constater, bien entendu, l'état dans lequel se trouve ce commissariat. Bonjour. Ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimozondé. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je reste dans le même rang, comme vient de dire le président Dadon. Et puis au chef de l'État, les conseils des ministres nommés là, sans vous mentir, nous sommes découragés. On peut nommer des gens comme ça, mais ce n'est pas ces gens-là qu'on peut nommer. Les noms qu'on n'a rien entendu dans ce pays-là, qu'on peut nommer celui-là. Rien que des anciens qu'on connaît. Les gens d'hier qui deviennent des gens d'aujourd'hui. C'est pas ils ne sont pas dans le pays, monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un homme d'intelligence. Cela peut aller se reposer, nommer des gens, des nouveaux, on voulait avoir entendu des nouveaux noms, monsieur le Président.
En tout cas, nous savons que vous êtes très intelligent sur ce que ça, monsieur le Président. Nous ne sommes pas du tout d'accord. C'est quoi la chose? Monsieur le Président, corrigez cela pour nous. Deuxième chose, monsieur le maire de la ville de Cotonou, la pêche s'approche. La manière que nous voyons les carrefours sur le point sacré qu'elle a, les psychologues, les magistrats, et c'est des policiers qui sont tenus des psychologues, ils sont fatigués. Il n'y a aucun policier sur le carrefour. C'est du décoyage pour aller là où vous voulez là. Nous entendons toujours la réaction du maire de Cotonou. Bon début de week-end à vous. Pierre Mimon-Zondé, je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Mimon-Zondé, qui vient dire non également au poste de ministre conseiller et invite donc à rétablir les feux tricolores au carrefour des Lopos et Sacré-Cœur. Bonjour madame. Bonjour, Benjamin, Honoré. Bonjour à vous. Je vais très bien. Madame Zéphirine Agouanissou. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Moi, je vais dire je vais aller rentrer. C'est très joli comme ça. Tous les jours, depuis hier, il coupe le courant. Depuis hier, ils ont perdu tous les trucs de la chambre. Vraiment, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Agouanissou Zéphirine qui est partie plus tôt que prévu. Elle qui est venue donc dénoncer les coupures intempestives de l'électricité dans notre ville. Cotonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Benjamin Honoré Naoumou. Gaoutoré Kaé. Tout à fait, c'est moi. Nous vous écoutons. J'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation, monsieur le journaliste, moi je pense que le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement Patrice Talon, fait des choses qu'on ne peut qu'apprécier dans le pays. Mais, tout dernièrement, le président de la République, Patrice Talon, a nommé des gens communément appelés ministres conseillers. Je ne suis pas là pour critiquer, mais je vais critiquer. Monsieur le journaliste, le président de la République, on ne sait pas qui lui donne des conseils de ce genre. Mais le président de la République, Patrice Talon, c'est nous qui avons élu le président. Mais on paraît que ces gens-là, pour bénéficier des choses de l'État, pour pouvoir éclairer les citoyens. Monsieur le président, les ministres conseillers que vous avez nommés, le peuple béninois est contre. Au lieu de forcer ceux qui se... Comment vous pouvez dire que le peuple béninois est contre? Vous représentez, vous seul là, vous représentez le peuple? Oui. Monsieur le journaliste, écoutez, prenez votre micro-trottoir. Sillonnez dans la ville de Cotonou, sillonnez dans Sénéfogi. Ah bon? Partout où vous venez, vous allez entendre. Nous, on n'a pas besoin de sillonner pour savoir. On n'a pas besoin de sillonner pour savoir. Je vais vous dire, oui. Le président de la République, je suis à genoux devant vous, président de la République. Parce que ceux qui essaient aujourd'hui, lui les chers, tomate est cher, tout est cher dans le pays. Pensez à ça. Ministre conseiller, qu'est-ce que nous va faire avec ça? Monsieur le Président, je vous assure, nous sommes dessus. À la prochaine. Merci. Gaoutoré qui veut donc utiliser son chapeau de leader d'opinion pour dire que tous les citoyens béninois sont contre la nomination des ministres conseillers. Donc voilà, en tout cas, c'est son passage, il n'est pas d'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour, Madame Marie-Claire. Comment ça va? Je vais bien. Il y a 2 jours. Hein? Tout à fait. En tout cas, le programme est pour demain. Hein? Ah. Oui. Ok. Demain, je vais constater les dégradations de la voie à Tokan. En tout cas, d'accord. Merci beaucoup à vous et nous vous écoutons ce matin. Monsieur Benjamin, la dernière fois, je pense que le port de Womé, en quittant Saint-Pé, le pont de Womé, oui.
le pont est large. Mais à la sortie du pont, en allant vers Pharmacie Concorde, tu vois comment c'est restreint et des pavés, les gens, quand ils enlèvent les pavés, là, ils ne retournent plus, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La largeur du pont, c'est bien. Mais en descendant ou en revenant vers Sancerre, il faut voir, il faut essayer de voir. Les gens voient ce que je dis. Avec des camions ouverts, la voie est restreinte. La nuit, les gens vont tomber dedans, les voitures vont rentrer dedans. Ce n'est pas bien. Hein. Je pense qu'il faut que les gens revoient ça. Nos autorités, quand nous grognons, ce n'est pas pour les faire du mal. Puisqu'ils n'ont pas le temps de sortir, nous on sort. Quand on voit, on doit dire. C'est important. Excellente journée à vous, Madame Marie-Claire, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Merci infiniment et nous poursuivons, bien entendu, sur Radio Cotonou. Bonjour. Oui, bonjour, c'est le journaliste. À qui avons de l'honneur? Je m'appelle Abdourazak Kanché. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle à propos de Jacques Otomé. Ok. Jacques Otomé, on dirait que Jacques Otomé n'est pas dans le Bénin. Parce que tout ce que le chef de l'État a mené concernant les rues, Jacques Otomé n'a pas bénéficié d'un seul rue fait par l'État béninois. Je donne un exemple sur le préfet de la commune je donne un exemple sur le préfet. Supposons qu'il quitte maintenant dans son village pour aller au boulot, il doit aller contourner vers Boïcon. Or, il y a une autre rue de Koulekamé à Azorvé qui est tout près là. Et que cette rue n'est pas faite. C'est pourquoi il tourne comme ça. Je demande ce matin au chef de l'État de laisser les choses et faire des choses pour le peuple. Surtout cette rue, de penser à ça, au moins à Jacotoube. Bonne journée, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous aussi pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. Oui, Abdourazak qui demande au président de la République de ne pas oublier Jacques Otomé. Il y a des voies à asphalter ou à paver de l'autre côté. Il va falloir le faire pour le bien-être de ces populations. C'est à Jacques Otomé qu'on nous envoie ce matin. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui, Alexine Kenom. C'est exact. D'accord. Je vais super bien. D'accord. Nous vous écoutons. Je lance des pieds à la ministre du Commerce, Flavia Assouman, pas pour lui faire du mal, je n'ai pas de fleurs, pour baliser le terrain. Pour l'huile végétale, l'huile agronomie de chez nous est chère. L'huile Vitalor de chez nous est chère. C'est dû à quoi? Il faut qu'elle descende sur le terrain. Et voir avec les commerçants, ce qui se passe. Nous allons fêter avec cette cherté. Je dis le litre d'huile à 1700. À 1800 par endroit. Aidez-nous, chers dirigeants. Je lance aussi des pierres au général Fruitier Babizi. Pas pour lui faire du mal, mais de baliser le terrain solidement. Pour voir comment recadrer à Karimama ce qui se passe par moment avec les terroristes. Je n'en dirai pas plus. Bonne semaine et journée bonne. Voilà, merci. Journée bonne aussi à vous, Alexine Kenom, pour votre passage pour parler du coût de l'huile. Plus de 1700, ce n'est pas bien, c'est pas soutenable. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Ici c'est Abbé Kouedami. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, je vais parler d'abord de mon vieux. À Timbosso, au Lorient, domicilié Favier. Donc le dossier a été libéré depuis le 25 Attendez. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de domaine, c'est ça? Non, c'est pas un domaine. Vous parlez d'une affaire réglée à la justice, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que Radio Cotonou peut faire pour vous? Une doléance. À qui? Les autorités sont à l'écoute. Oui. Et quand ils sont à l'écoute, ils sauront déjà qu'il y a un dossier qui a été délibéré. Oui. Et il va être en possession de sa grosse. Mais depuis 2 ans, il a reçu un franc. Je ne sais pas s'il peut y aller. Il y a une décision de justice rendue et vous cherchez la grosse. Oui, la décision a été déjà rendue. Vous cherchez la grosse ou bien vous cherchez les dédommagements?
C'est la grosse. La grosse que vous cherchez. Oui. Ok, on y va. Oui, je parlais de Asimbosu Olorien domicile Kaji, dont le dossier a été délibéré le 21 décembre 2022, Oui. où il devait être en possession de sa grosse. Oui. Mais malgré nos démarches envers nos autorités, tout est resté vain. J'implore nos autorités de prendre leurs responsabilités. Je quitte là, je vais tout droit dans ma commune d'Aplaoui. Aplaoui, Aboumé, c'est dans l'obscurité totale. J'invite le maire d'Aplaoui, le préfet du Koufo, de prendre leurs responsabilités. Eux représentent le gouvernement de l'autre côté. Je reviens à Cotonou. En nomination des ministres conseillers, je me demande, ça c'est à quoi? C'est dans notre constitution? Point d'interrogation. C'était Abbé Kouedanou, je vous laisse votre tête. Merci. À vous. Abbé Kouedanou, pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou, pour lancer un SOS pour avoir une grosse après une décision de justice au tribunal. Il a parlé d'Aplaoué et aussi il est contre la nomination des ministres conseillers. Bon, il n'est pas contre, il s'interroge. Il cherche à savoir si c'est dans notre constitution ou pas. Voilà, merci beaucoup à vous. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est là, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons. Salut ma votre technicien. Il est à l'écoute. Merci beaucoup. Même je dis accompagner la dame qui a fait la grève pour le courant là. Coupure là. C'est même exercice à papa. Même exercice à papa. Mais quand on fait couper comme ça là, moi ou ça Théodore personnellement, je me dis, on va où maintenant? Par rapport des milliards qu'ils ont dépensés pour dire top, il n'a pas de coupure. Et pourtant il y a de coupure. C'est ça qui me fait mal. Des milliards de francs. Hein? Des milliards de francs. Ils ont dit bon, c'est fini. Alors que c'est chaque fois coupure, surtout à papa. Comment les policiers peuvent travailler au noir? Au moment où on dit les policiers sortent du travail, elles peuvent travailler sur le noir. C'est dommage pour nos pays, quoi. Hein? Chaque fois coupure. Ah, je suis désolé pour mon pays. Hein. C'est bonne journée, monsieur le journaliste. D'accord. Bonne journée à vous, Théodore Onsa, qui déplore aussi la coupure intempestive de l'électricité dans notre pays, le Bénin. Et oui, et il dit, s'il y a obscurité, est-ce que les forces de police peuvent travailler dans l'obscurité, veiller mieux sur nous? Donc, il va falloir fournir l'électricité sans discontinuité. Voilà la préoccupation soulevée aussi par Théodore Onsa ce matin sur nos antennes. Agbani Sous-Zéphirine en avait parlé et Théodore Onsa vient en renfort. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, Théophile, ok. Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui, nous vous écoutons ce matin. Oui, Benjamin Naoum. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de manger 3 fois. Vraiment, c'est chaud, monsieur le journaliste. Le président a dit en temps social, vraiment, on est fatigué. Maintenant, il est là, on va détailler les ceintures. Maintenant, Carrefour, Sacré-Cœur, Carrefour et Déroko, et en parfait. La voie quittant l'église catholique, Saint-Pamé, aller Vaudou-Roto, c'est dégradé complètement. Depuis, on est en train de créer tous les jours. Personne ne dit rien. C'est dégradé complètement. Le ville, mairie, essaye de réparer. Sinon, ce n'est pas bon du tout. Même si, monsieur le journaliste, peut-être que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous aussi, Théophile Oké, pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou pour parler de la vie chère. Il dit qu'on n'arrive plus à manger 3 fois par jour. Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour Délocaux, sans feu tricolore, ce qui perturbe un tant soit peu la circulation. Et il a parlé d'autres voies dégradées dans notre ville, Cotonou. Et voilà, merci pour votre passage. Nous poursuivons. Un autre va être en direct dans quelques secondes. Bonjour.
monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Vonsou Prosper. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. J'ai 2 préoccupations. La première, j'interpelle le maire de venir constater ce que j'ai en train de dire. Depuis Agbadjo Méré à Vodafone, il y a un gros trou là. Depuis 3 ans, en train de dénoncer. Le trou est toujours comme ça. Et ça crée beaucoup d'accidents. En quittant là, jusqu'au Carrefour BIB, c'est la même chose. Les faits ne fonctionnent pas. Et j'ai en train de dénoncer depuis cette temps sur votre antenne là. Je préfère que le maire n'a qu'à faire tout possible pour faire quelque chose sur BIB là. Parce que les faits ne fonctionnent pas. Ça crée beaucoup d'accidents. Nous en train de dénoncer, les maires doivent faire quelque chose. Si le fait est arrivé, ça n'a qu'à faire tout possible pour faire quelque chose, sinon ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, nouveau pont, c'est autorité totale. Le lampadaire n'allume pas. Si le maire peut faire quelque chose avant fête, je vois que ça c'est d'accord. Monsieur Benjamin Naoum, c'était un sous Prosper, je vous rends l'antenne. D'accord. Voilà le pont de Dantokpa dans le noir. Et aussi la voie Vodafone. Au Carrefour, il y a un collecteur ouvert. Il va falloir fermer ça. Carrefour BIBE, il faut donc régler le problème d'éclairage public. Ce sont les préoccupations évoquées par Vonsou Prosper. Le dernier intervenant est au standard avec Ghislain Agwangba. Je vais le recevoir dans quelques secondes et après lui, on va donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci pour votre attention. On continue. Dernier intervenant, bonjour. Bonjour, Roger Akacha. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais passer par Radio Cotonou pour envoyer un appel à monsieur le maire de Cotonou. Monsieur le maire de Cotonou, je suis un élu de Cotonou et je voudrais vous demander solennellement de faire une tournée de révision de compte, comment vous appelez. Nous, les élus, nous avons besoin de vous. Visitez-nous dans les arrondissements pour nous écouter, nous allons vous écouter, monsieur le maire. Depuis que vous êtes à la mairie, on ne vous a jamais vu dans nos arrondissements. Contrairement à ce que nous voyons, on discutait avec le maire, ce qu'on ne comprend pas, on dit le maire dit ça, le maire nous entend. Nous voulons que vous fassiez la tournée de Cotonou, des 13 arrondissements pour nous écouter. Monsieur le préfet, visitez les arrondissements, c'est les communes que vous avez dans votre département. Nous voulons vous voir dans nos arrondissements, parler avec vous, discuter et comprendre ce que nous ne comprenons pas et cesser de raconter ce que nous racontons de faux. C'est parce que nous n'attendons pas la vérité que nous racontons de faux. Nous vous attendons, monsieur le maire, monsieur le préfet. Bonne journée. Excellente journée à vous aussi, Roger Akacha, qui réclame la présence du maire sur le terrain pour écouter donc les élus. Il dit qu'il est élu et donc il demande aussi au préfet de ne pas seulement rester dans les communes. Il faut aussi descendre dans les arrondissements pour écouter la population parce que la population a soif de vérité pour pouvoir porter la bonne nouvelle comme cela se doit. Merci à chacun et à tous. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence. Voilà l'équation, une méditation de Averroès et c'est ça que j'ai partagé avec vous ce lundi 6 décembre 2024 et je vous souhaite une bonne semaine et une bonne écoute des émissions de Radio Cotonou.